Bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. L'article 86 de la Constitution et l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont sans équivoque sur des questions d'actualité qui doivent présenter un caractère d'intérêt général et non personnel. En effet, l'article 86 de la Constitution dispose que les députés peuvent poser aux membres du gouvernement qui sont tenus d'y répondre des questions orales et des questions d'actualité. Les explications de Dr Yaya Niang, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et on utilise des mécanismes de contrôle dont disposent les parlementaires pour contrôler l'action du gouvernement. Donc c'est prévu aussi bien par la Constitution que par le règlement intérieur, donc la loi organique qui organise le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc dans le cadre des rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, c'est à partir de l'article 86 de la Constitution qu'on a prévu ces mécanismes. L'article 86 qui dispose que les députés peuvent poser aux membres du gouvernement qui sont tenus d'y répondre des questions orales et des questions d'actualité. Donc c'est prévu par la Constitution et c'est repris aussi par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à son article 94 qui dispose que les députés peuvent poser aux membres du gouvernement des questions d'actualité nationale ou internationale. L'enseignant-chercheur en droit public relève une différence entre les questions écrites, orales et des questions d'actualité. En fait, les questions d'actualité se rapprochent un peu des questions orales, mais se distinguent quand même totalement des questions écrites. Les questions d'actualité et les questions orales doivent se faire dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Donc c'est une séance, donc c'est une présence obligatoire des membres du gouvernement et du Premier ministre quand il s'agit de poser ces questions-là. Mais les questions écrites peuvent se faire en dehors de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une première différence. La deuxième différence aussi, c'est que la question d'actualité, comme son nom l'indique, doit porter sur un sujet d'ordre général qui est actuel et qui ça ne dépasse pas plus d'un mois. C'est immédiat. Ouais, et c'est d'ordre général, ça concerne le gouvernement. Donc, contrairement à une question écrite, qui, elle, peut avoir une implication personnelle, sectorielle, parce que c'est adressé à un ministre précisément et qui est tenu de répondre. Donc voilà où se trouve la différence. Les questions d'actualité et celles orales ont la particularité de se tenir à l'Assemblée nationale. Des questions retenues et inscrites à l'ordre du jour doivent être connues du public. Dr Yaya Niang, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Les questions d'actualité sont déposées à la présidence de l'Assemblée nationale 1 heure avant la conférence des présidents, qui décide maintenant de leur inscription à l'ordre du jour la prochaine séance. Donc ça ne va pas dans tous les sens. Donc le moment venu, certainement, on va présenter les différentes questions d'actualité qui sont concernées. Donc, c'est bien encadré. Aujourd'hui, les exigences de la démocratie voudraient que tout soit accessible aux citoyens. Donc, on présume que les questions sont déposées et les questions retenues et inscrites à l'ordre du jour doivent être connues du public et qu'on puisse savoir sur quoi vont se porter ces questions d'actualité. On peut présumer que ça doit tourner autour du rapport récent de la Cour des comptes, mais également les questions liées à la tension sociale, au climat social, les questions économiques, les questions liées à l'austérité annoncée. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.